Ouais, non, sinon, la MIF, parce que oui, malheureusement, il faut se relever. Hein, il faut se relever. Moi, je suis rentré samedi matin. Je suis rentré samedi matin de Prague, où je suis allé à l'EPT Prague. L'EPT, donc, qui est l'European Poker Tour, qui est en gros un des plus gros circuits mondiaux ou européens. C'est européen. De poker, et c'était incroyable comme expérience. J'y suis allé avec Dwag et Xari. C'était avec Poker Stars. Bah, vous savez, maintenant, ça fait un peu plus de 1 an, 2 ans que justement on bosse ensemble. Et je suis trop content parce que j'avais pas eu l'occasion de faire un tournoi physique de poker depuis 2019. Et le poker, si vous me suivez régulièrement, vous savez à quel point c'est un truc où je me bute beaucoup, parce que en fait, c'est... Enfin, quand tu connais pas le poker, t'as l'impression que c'est juste un jeu random où t'es en mode OK, et ensuite, alors bien sûr, il y a toujours une part de chance, forcément, parce que c'est un jeu de cartes, mais où il y a plein d'apprentissage, etc. Donc j'ai fait des sessions coaching, il s'est passé plein de choses et tout. Le plus gros circuit européen, oui. Et donc du coup, il y avait Xav, c'était trop cool, parce que déjà, 2019 déjà, ouais, c'était 2019. Et en gros, honnêtement, ça m'a régalé. On a quelques petites vidéos, parce qu'il y aura un vlog de Dwag. Je me suis fait coach par par You, qui est commentateur avec Benny, qui commente un peu tous les trucs. Et en vrai, moi, c'est un... Enfin, hors live, je fais pas mal de poker, tu vois. Et j'essaie de toujours faire attention à toujours bien vous préciser, même quand je fais des gains, etc. Moi, j'ai la chance d'être sponsorisé par PokerStars, qui me paye mes buy-in, parce que là, t'arrives dans des tournois où c'est 1 000 € l'entrée, etc. Donc, c'est des trucs que, tu vois, c'est... En face de toi, il y a que des mecs qui ont beaucoup de gains, qui sont soit pros, soit c'est des gars vraiment en mode patron plus d'entreprise, qui sont prêts à aligner. En gros, c'est 2 semaines. Le main event, il est à 5 000 l'entrée, mais t'as des gars, ils alignent 15-20 000, tu vois, sur la semaine. Et du coup, à chaque fois, parce que c'est une passion et tout, mais c'est aussi, ça peut devenir dangereux, forcément, quand tu joues de l'argent, il faut jouer de l'argent que t'es prêt à perdre, etc. Enfin, c'est des discours qu'honnêtement, je vous fais beaucoup. Et d'ailleurs, je suis content parce que j'en ai parlé là à Poker Stars là-bas, parce qu'en vrai, à chaque fois, j'ai un peu l'impression de casser le délire quand c'est chez Gotha ou même en live, mais je leur demandais un peu, tu vois, c'était des trucs où eux, ça leur faisait chier, parce que pour moi, c'était important, quoi, tu vois, même si je sais que j'ai une communauté... vous êtes quasiment tous majeurs, même s'il y a encore des mineurs, mais ça reste... les mineurs, on pense à vous, et vous savez qu'il faut pas jouer. Mais vous savez que c'est quand même... justement majoritairement majeur. Et du coup, ils étaient en mode non, c'est bien, nous, parce que y a des réglementations qui sont hyper strictes et qui le sont de plus en plus. Ils étaient en mode non, nous, on est contents, ça fait plaisir à Poker Stars aussi. Donc plutôt très très cool. Et en gros, je suis arrivé. Oh là là. Attendez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer ça. On a des petites vidéos, comme je vous dis, en gros, c'est Gauthier qui m'a retrouvé, excusez-moi, c'est très très fort le son, qui m'a un peu filmé à des moments. En gros, je suis arrivé le mercredi soir, après le match, etc. Donc du coup, on est arrivé à Prague et... On s'installe, premier tournoi, on va avoir pas beaucoup de blindes, va falloir envoyer très très fort. Donc là, en gros, je suis arrivé dans un tournoi où t'arrives super tard, donc du coup, les blindes, c'est ton nombre de jetons par rapport à ce que tu dois payer à chaque fois pour avoir des cartes. Pour vraiment la faire... Ça va être un plouc quand t'arrives à ça. Donc tu vois, t'arrives, c'est là en fait t'as un main stage où en gros du coup c'est le main event où t'as genre plus de 1500 joueurs, où c'est 5000 balles l'entrée, etc. Le gagnant il a pris 1 million. Encore une fois, c'est que des mecs qui sont pros, etc. Hein. C'est pas juste oh bah trop bien, tiens j'ai posé ça. Les mecs jouent 5 jours pour arriver à la fin, quoi. Donc et donc là du coup j'arrive à table et t'es en mode bonjour, et direct ça part, quoi. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, ça, j'arrivais pas à mettre mon... En fait, tu files une petite étiquette. La Big Dodo, tu files une petite étiquette et en fait, t'as du coup, juste devant toi, ils te mettent ton blaze. Lui, c'est un mec juste à côté de moi, c'est un réalisateur de film, me disait You. Le gars, en fait, avait gagné ou fait finale d'un tournoi EPT juste avant. Lui, le mec, j'arrive, tu vois, direct, il était en train de raconter sa vie à lui, où il était en train de lui dire ouais, moi, du coup... En fait, c'est la classique des joueurs de poker où les gars, t'arrives et quand ils sont pros, ils se disent que des... Ouais, bah là, en fait, moi, j'étais à Miami, c'était plutôt pas mal comme tournoi, mais bon, ça reste toujours moins bien que Las Vegas. Voilà, le rire un peu gêné. On a quelques petits rushs pour que vous voyez un peu l'ambiance. C'est vraiment une ambiance... moi, j'ai adoré. J'ai adoré parce que, putain, je surkiffe ça, quoi. Ouais, on est incertain, là. Arrivé à table, on a pris un bon petit coup, je démarre à 30 000, je suis déjà à 45. Écoute, le plan se passe comme prévu. Oh là là, j'ai pris un coup, j'étais en train de trembler. T'as pas l'air à l'aise. Ah mais c'est un game qui rigole pas. En fait, il faut savoir que toutes les relances, etc., tout se dit en anglais. Et alors maintenant, moi j'ai joué plusieurs fois, même un peu à l'étranger, etc., donc je commence à être habitué. Mais en fait, les mecs le sentent tout de suite si t'es un fiche, donc un fiche c'est un mec qui sait pas jouer, quoi, concrètement, ou si t'es un pro, quoi.
Et tu peux pas la faire. Et en fait, moi, du coup, je me ramène avec 3 mecs qui te filment comme as, qui te prennent en photo, etc. Donc, tout d'un coup, il y a plein de mecs qui, à ta table, ils se disent, c'est qui ce mec, tu vois. Et tu peux pas dire, bah, je suis un joueur professionnel de poker, en fait, mon gars, quoi. Parce que rien que sur le mouvement des jetons et tout, t'es cramé direct, quoi. Mais imagine, tu fais semblant d'être un fiche. Tu peux. Donc, ça a lâché des bons calls. C'était le Bruel du tournoi MDR. Ah, je le sens pas, là. Là, j'avoue. Non, mais c'était... J'étais croupier au CCF, j'en ai entendu de ces histoires de joueurs. Bah, tu m'étonnes, putain. Tendu, l'ambiance. Plutôt cool. Pas tendu. Juste, t'en as qui parlent pas. T'es là pour jouer au jeton. T'en as, en fait, t'as des mecs, c'est un peu des flexeurs, tu vois. Genre, le gars qui... Attendez, hop, je vous remets ça. Tu vois, lui, c'était plutôt cool. Lui, il était plutôt tranquille. Lui, à un moment, il m'a parlé. Bon, là c'est là. En gros, j'ai joué... À ce moment, en fait, je me retrouve, donc du coup, j'arrive, il doit être 23h et quelques quand je rentre dans le tournoi. Et en fait, la fin du jour 1 était à minuit 40. Donc, tu démarres à 30 000 jetons, tu t'arrives à 45 000 jetons, parce que j'avais gagné des coups et tout. Et ensuite, j'ai plus touché une carte et je me disais, vas-y, j'attends j'attends la fin pour aller au day 2. Et en fait, c'est à partir du day 2, donc quand t'as passé suffisamment de temps du jour 1, t'arrives au jour 2. Et le jour 2, en gros, il y avait les bounties qui s'activaient. Et en gros, les bounties, c'est chaque kill que tu fais. Donc, si tu élimines un mec, tu récupères une enveloppe à l'entrée où, justement, tu vas choper des sous. Allant de 500 € jusqu'à 100 000. Alors, concrètement, s'il y a 1500 joueurs, tu as 1300 enveloppes de 500 €. Il y a une enveloppe de 100 000 €, tu vois. Mais c'est les mecs essayent un peu de bait et tout. Et du coup, je me suis dit, vas-y, j'étais avec You et tout au téléphone. Je me suis dit, vas-y, honnêtement, on est bien. Il n'y a pas de problème. Je me retrouve... Je joue que des mains donc qu'on appelle premium, c'est-à-dire des mains où t'envoies et tout, c'est-à-dire des grosses mains, des paires de dames plus. Et je me suis dit, si j'y vais juste pour faire tapis. Pardon, je vous explique pas bien, mais en gros, je connaissais, j'ai déjà rencontré David Iquitai, qui est un gros joueur poker du Team Wina, qui lui a plus de 10 millions de dollars de gains, en gros. Et le mec, en fait, est connu pour être un tueur dans tout ce qui est, justement, lecture des gens, etc. Et du coup, on discute un peu, et il me dit, honnêtement, l'objectif, c'est d'arriver demain à plus de 30 000, parce que demain, c'est le dernier moment pour pouvoir s'inscrire, et il y a plein de mecs qui vont s'inscrire, donc si toi, t'es à 35 000, eux, ils arrivent à 30 000, si jamais tu vas à tapis, tu peux les couvrir. Donc, si tu les couvres et que tu les élimines, tu prends le bounty, tu vois. Donc, moi, je suis grave resté dans cette tête, dans ce délire dans ma tête de me dire, ah, vas-y et tout, ça sert à rien. Donc, je commence à être à 31 000 et je me dis, ok, qu'est-ce que je fais? Et j'ai fait de la merde. Le mec à côté de moi me relance. Relance sur Small Blind. C'est très compliqué, pardon, parce que comme il y a des gens qui connaissent pas trop, je dois expliquer en même temps. Mais en gros, t'as Dealer, Small Blind, Big Blind. Donc, t'as le premier à parler, ça s'appelle Under the Gun. Donc sous le pistolet, le premier qui doit parler, quoi. Le mec relance, et lui, je le sentais, en fait. Tu vois, parfois, tu les vois, les gars. Lui, il est arrivé un peu tard, il est en train de parler à son pote, il reste 2 mains. Le mec avait pas envie de se mettre dans un coup fourré, tu vois. UTG, exactement. Et donc, du coup, moi, ça a l'air super dur, les règles. C'est un peu dur, et désolé si vous connaissez pas. Mais en fait, c'est un vrai truc aussi que je vais vous faire comprendre, où c'est pas juste un jeu de chat, c'est souvent comparé le poker, parce que ça reste un jeu d'argent. Encore une fois, faire attention. Mais c'est pas genre, t'arrives à la machine, et tu tires, et soit t'as gagné 100 000 balles, soit t'as perdu, tu vois, et tu tires en boucle. C'est pas ça, il y a quand même pas mal de notions à comprendre, où moi, honnêtement, j'en comprends les bases, mais c'est une telle profondeur, c'est tellement des trucs mathématiques, etc., qui c'est vraiment, c'est un peu technique, quoi. Et donc, du coup, le gars, moi, je mets tapis, parce que je me retrouve avec As, Valet, donc on appelle suité. Suité, en fait, c'est quand t'as la même couleur. C'est-à-dire que As, Valet de pique, par exemple. Couleur, c'est vraiment pique, trèfle, etc. As, Valet de pique, et en fait, avec You, on s'était dit, tu mets tapis sur toutes les mains As-Dame, tu vois, As-Dame plus. Et on est à 2 mains de la fin du jour, et je me vois, tu vois, avec As-Valet, et je me dis, vas-y, tu vois, je sais que je suis un peu en dessous, il y a le mec juste avant qui a relancé, c'est un peu une erreur, mais si je récupère juste un tour de blinde, demain j'arrive, on est à 37 000, et c'est bon. Et le truc, c'est que c'est le poker, le mec, en effet, s'est bien couché, sauf que le gars qu'on voyait juste ici, qui lui était un peu agressif, entre guillemets, lui là, le mec, il a enchaîné, il a eu une paire de 10 qui a fait brelan, il a enchaîné avec une autre paire de 10 qui a fini en carré, et 3 coups plus tard, contre moi, avec mon As-Valet, il me sort paire de roi, et derrière, fin de tournoi, tu t'en vas. J'avais dit que c'était sur la dernière, c'est sur l'avant-dernière, le bust. Fin de tournoi. Fin de tournoi. Là, tu te lèves, il n'y a pas de... Il n'y a pas de machin, tu discutes un peu à table, on se boit un dernier petit verre, tu te casses, mon frère. Tu te casses,
il était en full chat. Dora, après, il était mieux que moi, tu vois, sur le coup. Donc, tu te lèves, t'as perdu. Et là, il y a tout le team, du coup. Bah, là c'est Benny, là c'est You, où j'étais en totale discussion avec lui un peu tout le long. Dernièrement, quoi, gros, c'est ça? Et du coup, c'était trop cool parce que You, vous l'avez un peu entendu ici aussi en stream, si jamais, où il y a pas mal de VOD, à chaque fois il me coach et tout. Et c'était combien les blindes? C'était un tournoi combien? C'était un tournoi à 3000 l'entrée. C'est pour ça que c'est genre vraiment des trucs déconnants, quoi. C'est énorme, et moi je suis backé par PokerStars. Sinon, jamais de la vie je ferais ce genre de tournoi, je vous le dis, tu vois. Donc, ça, c'est un joueur semi-pro qui était très gentil. Je suis un enculé. Et du coup, après, ça débrief. J'aurais pris 20K. Donc c'est genre en mode, sinon c'était que couché. J'ai suivi 2 big blinds, juste histoire de défendre la blinde. Poker moderne. Normal. Mais ça débrief, c'est. En fait, là, pendant 3 jours, j'étais dans un monde où ça parle que de range, ça parle de. C'est un autre monde. C'est un autre monde, mais c'est un monde qui a ses défauts, parce que le côté argent a un peu en excès, etc., grave des. Pas des défaillances, mais un côté aussi un peu malsain qui m'attire pas trop. Mais dans le côté poker, justement, compréhension du jeu, c'est un truc où je me régale. J'étais en mode, ok, je vais arrêter de suivre parce que ça va Force vite pas le quand destin, même. de toute façon, après. Et non, et en vrai, j'ai été un peu. En fait, je me suis dit, vas-y, si là, je sais pas, si je suis un connard, parce que je me dis, en fait, si je commence à suivre juste sur As-Valet, ensuite, ça va m'emmener peut-être à 3 mecs au flop qui joueront peut-être mieux que moi. Et ça me met dans une situation où je suis déjà à 27K. Bref, je me fais éliminer du premier tournoi, je débriefe de ouf, je comprends trop de trucs, et c'est trop bien parce que t'as besoin de jouer pour comprendre, pas forcément des tournois aussi gros et tout. Il y avait Maître Oiseau, Maître Oiseau là qui est dans le chat. En gros, Maître Oiseau, c'est un sub de longue date sur ce stream, et qui lui aussi était là-bas, et qui est un assez gros joueur aussi de poker professionnel. Ça fait 8 ans qu'il est pro et tout. Donc même, tu vois, dans l'approche de c'est quoi la vie d'un joueur pro de poker, quoi, tu vois, de comprendre un peu, parce que encore une fois, tu peux avoir un gros gain, mais ensuite comment tu le lises, comment tu as une vie qui est pas totalement non plus t'es genre what the fuck et tout. Le poker est très lié également à la vie, c'est super intéressant. Mais Xav a fini combien? Celui-là, il a pas pu le faire parce qu'en gros, il faut un tournoi en janvier que moi je ferai pas. Donc du coup voilà. Et vraiment, j'ai compris trop de trucs. Je me suis mis cette barrière des 30 000 où je me suis dit en fait, faut pas que j'aille en dessous des 30 000, alors qu'en fait, c'est pas grave. Là, au pire, je suivais au flop, je m'emmenais dans quelque chose de trop vénère, c'est pas grave, tranquille, je me couche, je suis à 27 000 demain, je peux revenir. Mais bref, j'ai fait une grosse erreur. Le lendemain, du coup, on a fait un tournoi à 1000 justement, l'entrée, donc qui avec Dwag et Xav, où pareil, bête d'ambiance, parce que Dwag, c'était la première fois qu'il jouait en physique, donc il avait plein de questions, il a voulu vraiment s'y mettre, tu vois, pas faire le truc à l'envers. Xav, lui, il a déjà beaucoup joué. C'est très mental, le poker. Ah bah, en fait, la réalité, c'est que le poker, tu passes ton temps à fold des mains. Enfin, c'est-à-dire que, tu vois, c'est vraiment ce qui se passe, quoi. Et là, du coup, on est le jeudi. Jeudi, je me retrouve avec tous mes coups à essayer de les noter, etc. Tu vois, essayer de comprendre un peu ce qui se passe bien, ce qui se passe pas bien. Et pareil, c'était trop intéressant parce que j'ai pu grave... En fait, d'habitude, je jouais un peu comme... en fait, au début, tu comprends le poker, tu comprends un peu le type de relance, etc. Et en fait, rapidement, tu vas juste jouer certaines cartes. Et du coup, tout le monde à la table, comme les mecs, en fait, ils se bouffent des tournois depuis une dizaine d'années et qui font tous les tournois du monde et qu'en ligne, ils jouent comme des porcs, en fait, ils savent directement t'identifier. Donc lui, c'est un mec safe qui va jouer que ses grosses mains. Au flop, si je le relance, le mec va se coucher. Et donc, du coup, t'apprends plein de phénomènes, bah, justement, d'aller beaucoup plus prendre l'info, aller ouvrir ce qu'on appelle ouvrir ta range, c'est justement en fonction de la position dans laquelle t'es et en fonction de ton type de main, ça va être aller jouer certaines mains que t'aurais pas joué avant, aller tenter des trucs 3 bêtes. 3 bêtes, en fait, ce qu'on appelle 3 bêtes, c'est, comme je vous disais, dealer, small blind, big blind. Il y a un mec qui relance, peu importe où, et en fait, le 3 bêtes, c'est pas relancer x3, c'est quand tu relances quelqu'un qui a déjà relancé. Et si tu relances quelqu'un qui a déjà relancé encore plus, c'est 4 bêtes et ainsi de suite, tu vois. Et donc, du coup, il y a plein de trucs comme ça qui sont hyper importants et intéressants. Et du coup, je me retrouve là sur le tournoi, il y avait un re-entry. Je sors sur quoi je sors sur... honnêtement, après, ça reste le poker, j'ai pas touché grand-chose. Tu vois, j'ai eu As-Valet où je suis sorti là-dessus. J'ai réussi à faire un bon coup avec Valet-Dame. Mais sinon, en peut-être 9-10 heures de poker, mes meilleures mains, ça a été paire de 8. Paire de 8 ou le premier tournoi, du coup, je suis sorti. Le mec me sort une paire de quoi en face paire de 10. Paire de 10 contre paire de 8, donc je sors du tournoi là-dessus. Mais j'avais plus beaucoup de blindes et tout, donc il fallait y aller. Il faut un interprète, ouais, désolé, excusez-moi. Mais j'essaye de vous expliquer un peu le concept, mais c'est tellement t'es des mots...
c'est comme LOL, quoi. Tu sais, c'est LOL où tu t'écoutes un mec qui joue à LOL, qui te parle d'un gang, t'es en mode qu'est-ce que tu me racontes, connard. Donc ouais, parce que j'étais en position, mais honnêtement, c'était pas mal joué. Tu vois, j'ai eu le temps de débrief. Et c'est ça qui est intéressant en poker aussi, c'est qu'ensuite, c'est ce qu'on appelle la variance, donc par rapport à la chance. Si tu rejoues 1000 fois ce coup, et qu'en fait, il passe 600 fois, ça veut dire que t'as bien joué, mais t'es deg parce que sur le moment t'as perdu, mais sur le long terme ça passera, tu vois. Et c'est beaucoup de trucs de proba de maths. Et à la toute fin, du coup, je me réinscris au tournoi, je dure pas mal, ça devient intéressant. Et je suis deg, je sors As-Dame où j'envoie tapis et le mec a paire de 9 et sa paire de 9 tient. Donc bon, ça a été la vie, des petites erreurs où j'ai pu apprendre, comprendre ce qui se passait mal et tout, et essayer de les corriger au fur et à mesure. Donc voilà, il y a le Xav. Le Xav, c'était trop bien parce que le Xav, en fait, il était dans la merde, il touchait rien et j'étais en mode, même Poker Stars, parce que Poker Stars, moi je l'ai fait rentrer, enfin je l'ai pas fait rentrer Team Poker Stars, mais forcément, c'est mon bête de pote, c'est un gars hyper crédible sur du poker parce que tu insultes beaucoup aujourd'hui, pardon, désolé. Mais tu vois, enfin, il adore le poker depuis. C'est lui limite qui m'a pas mis parce que j'y jouais déjà, mais qui m'a donné encore plus envie. Je me disais, c'est trop bien si on peut faire des trucs ensemble. Et en fait, tous les trucs de chez Gotha et tout, ils se retrouvent derniers, tu vois. Et du coup, j'avais envie aussi qu'ils puissent un peu perf. Et honnêtement, du coup, il se fait éliminer au début. Et ensuite, il revient. Et en fait, il était genre à 25 000 jetons quand tu démarres à 30 000. Il est tombé jusqu'à 15 000. Il a réussi à doubler une première fois. Il est monté comme ça tout le long jusqu'à 100 000. Je suis en mode putain, c'est un délire et tout, c'est une dinguerie. Moi, je commentais avec Benny et You, j'arrête pas de le saucer en mode putain, il est en train de faire une dinguerie. On descend dans la salle, j'arrive dans la salle. Il y a Benny qui est avec moi, qui est le commentateur, qui demande donc du coup au floor manager. En fait, le floor manager, c'est. Enfin, pas le floor manager, floorman tout court. C'est celui qui gère en gros le tournoi. C'est-à-dire qu'il sait où est-ce qu'il y a des places de libre si jamais il y a un mec qui arrive. Si quand il y a plus assez de joueurs, il casse une table pour aller repartir les autres joueurs et tout, tu vois. Et en fait, nous, on a énormément d'ailleurs de Français là-dedans. Les Français sont hyper bons en croupier, en floorman, etc. Parce que, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais genre le PT par exemple à Prague, ils amènent full français, donc est-ce qu'on est, on est fort là-dedans, voilà. Je vous dis, de temps en temps, je vous distille quand on est fort, je vous le dis. Et en fait, je descends, on demande le floor, etc. Et je vois quoi? Je vois genre Xavier, out, les deux. Et je suis en mode, mais non, c'est pas possible. Et après, je l'ai retrouvé, il m'a raconté. Ah, il a un peu grid, mais bon, il a. Seul coup qu'il a pas très bien joué, il est sorti là-dessus, mais honnêtement, c'était trop bien. J'ai trop aimé. Le moment, ça a fait un peu de cash game. Ça a fait un peu de cash game dans un endroit un peu praguesque, mais c'était sympa. Et c'est l'organisation de l'EPT qui se déplace, ok, c'est pour ça. Et donc du coup, honnêtement, bête d'expérience. Encore une fois, et j'ai fait des petits posts. En fait, je me suis fait tacler, j'ai pas voulu répondre parce que comme d'hab, sinon tu tombes encore une fois dans le truc. Si je réponds, ça part en harcèlement et t'as pas envie de ça non plus. Donc j'avais fait un post, bon, c'est fin de live, qui est bon, plus ou moins drôle. Je me suis permis un petit truc. Pendant longtemps, mes amis m'ont dit que je nageais dans un trop petit aquarium, se permettant même de m'appeler le shark. Aujourd'hui, le requin a décidé de plonger dans le grand bain et d'affronter les meilleurs joueurs du monde. J'ai déjà réussi l'exploit de me faire sortir du premier tournoi. La suite s'annonce déjà palpitante. Tu vois, et non, et je me suis un peu fait allumer sur un tweet disant que. Non, mais parlant en mode de. Mais quoi, ils pouvaient pas trouver un autre sponsor, des gens qui savent pas forcément que c'est aussi justement une passion à moi et tout. Et prenant le poste premier degré, j'étais en mode, quand même, ça semblait un peu obvious, quoi. Que là, j'étais quand même en. Personne s'est vraiment dit que oui, je m'appelle le Shark, bonjour à tous. Du coup, les gens pensent premier degré, tu sais que j'ai écrit ça. Terrat influenceur, il est trop drôle dans ses posts Insta. Mais non, mais du coup, et non, ça parlait justement par rapport à la prévention, etc. Il disait que des trucs n'étaient pas légaux, etc. Quand t'es pas en train de faire des call to action ou montrer du jeu, en l'occurrence, t'es pas obligé de dire jouer modéré. Et c'est surtout que j'ai tendance à croire aussi que ça a plus d'impact de parler vrai, de dire que tout simplement, moi, tu vois, je suis en négatif, par exemple, au poker, et de montrer son expérience, plus qu'aller lâcher de temps en temps au fait, jouer responsable, et se dire, ok, tranquille, je suis bien, j'ai dit mon jouer responsable. Tu vois, donc bon, ça, c'est une autre vision, mais c'est des trucs qu'on a pas mal parlé ici. Des gens aussi qui font le lien entre direct. Ça reste un jeu d'argent, donc qui peut faire tomber dans l'addiction, ça c'est une réalité, et c'est pour ça que j'en parle aussi, et c'est pour ça aussi que parfois, tu vois, quand je joue, honnêtement, je joue quasiment tous les tournois le dimanche. Très souvent, je me suis retrouvé le lundi qualifié pour le FC Silmi, or que j'avais un tournoi parce que j'étais qualifié au jour 2, et j'essaie non plus de pas non plus faire que ça, mais c'est vrai que j'ai beaucoup joué, et ça m'intéresse, quoi. Et en vrai, la chance est énorme de pouvoir juste jouer l'argent qui est pas le mien et me faire inviter, quoi. Ça,
C'est clair et net, mon micro sature. Non, juste que je parle fort et j'ai mal à la gorge, je pense. Mais on est plus à perdre qu'à gagner au poker. Mais clairement, tu vois. Et c'est pour ça que c'était cool quand j'avais parlé à PokerStars là-bas, tu vois, de tous ces messages et tout, qui étaient en mode non. Enfin, eux ont des réglementations où ils sont obligés, quoi qu'il arrive, tu vois. Donc, mais ils sont en mode non, nous. C'est pas intéressant non plus d'avoir un mec qui vient et qui perd. Enfin, c'est sur la durée, c'est comme d'hab, tu vois. C'est un truc où moins de pression, du coup. Oui. Bah, il faut pouvoir. Mais en fait, je me disais, alors c'est très différent. Oui, bankroll management, ça c'est un vrai truc. Si vous jouez un peu au poker, intéressez-y-vous parce que c'est nécessaire. À un moment où si tu regardes et juste t'es à moins 500, c'est que c'est pas possible, quoi, tu vois. Donc, soit faut changer, soit faut juste se dire, ok, j'ai un salaire qui me permet de tous les mois lâcher 50 balles, 100 balles là-dedans sans avoir aucun souci. Je me tiens à 50-100 balles. Certains, ça peut être 1 ou 2 euros. Faut juste se tenir, quoi. Et du coup, pardon. Putain, j'ai lu un message, c'était intéressant. Et j'ai oublié. Je me rappelle avoir pris premier degré ta vidéo de la Dylan Couture. Oh non. Non, je parlais des LAN. En vrai, et alors, la métaphore est nulle et je me ferais tailler si jamais on me comparait là-dessus. Mais en vrai, une LAN, c'est le même principe qu'un tournoi de poker. Alors, enfin, tu viens t'affronter contre d'autres joueurs sur un jeu vidéo, mais sinon, chaque joueur dans une team, mais ou dans les jeux solo, vient payer un droit d'entrée pour à la fin espérer avoir justement la récompense qui est généralement pour le top 3 de la LAN ou autre, tu vois. Et donc, du coup, l'organisation prend un cut pour justement leur gars, pour se faire des thunes, etc. Mais c'est vrai que c'est à peu près le même principe. J'ai pensé sous ma douche, tu vois, quand j'étais en mode, tiens, qu'est-ce que j'aurais dit là si je devais tweeter? Non, mais hier, j'hésitais à répondre et je me suis dit, vas-y, ça sert à rien, c'est pas grave. C'est des trucs où, quoi qu'il arrive, c'est des gens qui sont déjà convaincus, donc ça ne change rien, quoi. Comment le casino sont payés sur le poker? Alors, en gros, en fait, ça dépend, parce qu'il y a différents modes dans un tournoi, etc. C'est la définition d'un tournoi. Oui, non, mais après, c'est que t'es obligé d'avoir... Enfin, le poker est un jeu d'argent. Jouer sans argent au poker, tu vois, voilà. Poker, tu joues pas contre le casino, mais contre les autres joueurs, c'est quand même sacrément différent. Ça joue clairement. C'était moi, ça? Je crois. Tu peux aussi jouer sans miser de l'argent, mais aurais-tu les mêmes sensations? Non, je veux pas faire le mec à... Pour moi, le poker est un jeu d'argent où il faut jouer en connaissance de cause. Ce qui fait la beauté du jeu, c'est aussi le petit frisson de ah putain, est-ce que je vais perdre ou pas? Sinon, tu fais une soirée poker avec des potes. Moi, j'ai fait mes meilleurs moments, c'est des soirées poker avec des potes. On met tous 10 balles. Et à la fin, t'as le premier qui gagne, le deuxième, il se rentabilise juste. Enfin, il perd rien. Et le premier, il a kiffé de ouf. Et t'as ce petit truc de lâcher 10 balles. Sinon, juste, t'envoies tapis en boucle et t'es en mode, bah, j'ai perdu. Ok, dommage. Mais bref, non, mais en tout cas, voilà un peu pour moi les meilleures soirées entre potes. Bah ouais, de ouf. C'est pas ton argent à la base, mais tu peux retrait si tu gagnes. Oui. Ce qui fait que c'est n'importe quoi. J'ai énormément de chance, moi, là-dessus. Mais du coup, il y aura l'EPT Paris en février. Et honnêtement, je m'inscrirai, mais j'essaierai de m'inscrire sur des plus petits tournois. Des tournois, parce qu'en fait, quand t'as des tournois à 3000, 5000, c'est que des monstres. Les mecs, Enfin, les mecs font que ça de leur vie, donc forcément, ils te fument parce que tu peux pas, enfin, ou alors sauf un énorme coup de chat, tu vois, où tu peux te faufiler, mais sinon c'est trop difficile. Donc pour essayer de continuer à progresser, et je pense qu'on se fera sûrement une grosse session. Mon micro sature, ouais, je suis désolé, je l'ai touché, j'ai fait de la merde là avec le câble. Mais en fait, je pense qu'on se fera une grosse session un dimanche soir, parce que c'est là où il y a les gros tournois, là, il y a les Winter Series, etc. Avec You, en coaching où on se mettra, tu vois, genre 2 tables, 2 tournois différents avec You à chaque fois, tu sais, où... Moi, j'aime bien parce qu'en fait, j'explique à quoi je pense. Et derrière, You me dit, OK, ouais, là, c'est intéressant. Là, par contre, t'as peut-être oublié ça, etc. Donc, comme ça, ça vous permet de voir un peu ce qui se passe, même s'il y a le délai. C'est pas idéal, mais tu peux pas live sans délai du poker. Donc, je pense qu'on se refera ça, on se fera ça dans 2-3 semaines, je pense, quoi. Et comment ça marche, les gains? Si tu gagnes, mettons, 3000 au cours d'un tournoi, c'est du black, t'es imposé sur tous les gains, ouais. Donc ouais. Mais voilà, donc c'est mon petit partage de passion, là, du moment. Et voilà, quoi. Un joueur pro de poker pro joue 10 000 mains par mois. Ouais, c'est ça, tu vois. Moi, mon compte PokerStars, j'ai eu, là, il y a quelques temps, le badge de la paire de 4, donc c'est 25 000 mains jouées. T'es pas imposable si c'est pas régulier. Pour moi, t'es imposable, peu importe. Tout revenu est imposable. Donc, je pense que si, t'es imposable un peu, quoi qu'il se passe, paire de 9 ici, ça a beaucoup joué. Non. Ah ouais? Revenu exceptionnel. Bah, tu gagnes au loto, t'es imposable, non? Pas des gains incertains, pas les gains de jeu. T'es pas imposable? Moi, je serais pas imposé, moi.
L'auto non imposable. Ah oui, c'est vrai que l'auto, c'est non imposable. Je suis con en plus. On avait parlé et tout, je sais ça en plus. J'ai l'inverse. T'es imposable que quand t'es joueur pro. Ah ouais. Après, j'imagine même si t'es pas pro, si tu prends énormément, tu vois. Si c'est pas régulier, non. L'auto, tu as une taxe si tu cèdes une partie des gains, c'est tout. Ok. C'est à déclarer, mais non imposé. Non imposable durant une année. Ok, d'accord. Il y a un plafond, ouais, tu m'étonnes. Ok, d'accord. Non, mais écoutez. Bon, quoi qu'il arrive, c'est pas comme si on allait les gagner, hein, tu vois. Moi, j'avais pris une fois 1500 sur un tournoi à 600. Mais bon, vu le niveau que j'ai maintenant, tu vois, qui est pas fameux par rapport aux mecs qui sont bouillants, il y avait dû avoir un alignement des astres et un début de connaissance de poker, quoi. Mais